sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of the love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one. As we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us, giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. A love that conquers anything.
promise is unfailing. His love defeats all fear, and darkness has no hope. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Let nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things in His name. In His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name. In His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name. In His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name. In His name. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. Bonjour tout le monde, je suis ici avec un message de la dîme. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Certaines versions de ce verset biblique contiennent le mot « penser » au lieu de « projet ». Dieu vous a en tête. Il a une vision et une direction pour votre vie, et cette direction inclut vos finances. Il veut que nous soyons bénis et que nous soyons une bénédiction pour les autres. Pensez à vos enfants, à vos amis, à un membre de la famille. Vous ne voudriez pas qu'ils soient en pauvreté. Imaginez que cette personne a 10 $ en main et que vous sachiez que si elle donne ce 10 $, elle va recevoir 10 000 $. Pourriez-vous les convaincre de donner ce 10 $? Est-ce qu'ils prendraient votre mot et parce qu'ils savent que vous l'aimez? C'est facile de donner un exemple comme ça parce que c'est imaginé, c'est inventé. Mais dans les yeux de Dieu, c'est pas imaginé. Je dis pas si vous donnez 10 $ que Dieu va vous donner 10 000, c'est pas ça pour tout. Mais je sais que Dieu veut le meilleur pour votre vie. Et la seule chose qu'il demande en retour, c'est qu'on le loue en premier.
Ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Ayez confiance que votre dîme ne sera pas donnée en vain et il versera tellement de bénédictions sur vous que vous ne savez pas quoi faire avec. Merci et voici le message de la journée. Bonjour City Impact, ce beau dimanche matin. On est ici de nouveau et on va continuer, c'est vraiment comme une série où on parle sur notre relation avec Dieu, de voir et entendre. Mais ce matin, on va parler de quelque chose de très important, qui est important pour les jeunes, autant pour les vieux, pour tout âge. C'est ceci: opportunité, relation et les portes ouvertes. Cette semaine, je priais, le Seigneur dit, toute opportunité ne sont pas des portes ouvertes. Qui veut dire ceci: toutes les opportunités qu'on a dans la vie ne viennent pas de Dieu. Il y a des fois, l'ennemi amène des choses. Il faut être très clair que l'ennemi ne va pas amener quelque chose qui garde mal ou qui... Non. Il va être sûr que ça touche nos sens. Ça veut dire ça va ressembler que ça va nous donner la joie. Ça va ressembler que ça va répondre à tous nos problèmes. Mais c'est souvent que ça ne répond pas à tous nos problèmes, ça amène d'autres problèmes. Alors, on va voir ce matin que nos opportunités et les portes ouvertes, ce qui montre si c'est une porte ouverte de Dieu, c'est la relation qu'on a avec Dieu. C'est dans les relations. Ça veut dire que notre relation avec Dieu, puis ce n'est pas le temps d'aller commencer une relation avec Dieu quand le problème est là ou quand il a une opportunité pour voir c'est-tu Dieu, c'est-tu pas Dieu, qu'est-ce qui se passe. Mais on devrait bâtir une relation avec Dieu chaque jour. Ça devrait être quelque chose qu'on fait parce qu'on l'aime, il nous aime et on veut parler avec lui, on veut voir qu'est-ce qu'il a pour nous, on veut être sûr que chaque décision qu'on fait vient de Dieu. Parce que c'est souvent qu'on a des opportunités et que ça ressemble bien, mais que ce n'est pas Dieu. Alors, ce matin, on va parler de ça. On va donner beaucoup d'exemples parce que c'est à travers des exemples, des fois, qu'on apprend. Ça fait que, comme moi, je peux donner un exemple qu'une fois, moi puis mon épouse, on était là, puis on savait qu'on allait déménager ou qu'on allait s'en aller à quelque part d'autre. On ne savait pas où encore. Et là, il y avait des opportunités. Et on a eu une opportunité, c'était d'aller à l'Ontario. C'était une bonne église, une grosse église établie. Il y avait une maison avec l'église pour le pasteur, 5 chambres, on avait des enfants, ça payait bien. Il y avait toutes sortes, à ma tête, à mes pensées, c'était « Ah, c'est ça ». Mais en même temps, un bout de temps avant, mon épouse sentait vraiment que moi et mon fils, on devait aller à une réunion. C'était Benny Hinn qui faisait une réunion à Toronto pour les jeunes. Elle dit, vous allez à cette réunion. Puis dans ce temps-là, j'étais comme, ouais, on va aller sur ta foi parce que moi, j'ai en train de croire pour payer le loyer, tu sais, là. Mais elle était sûre qu'il fallait aller là. Ça fait qu'on s'en va là. Mais à mi-chemin, notre évêque, avec l'Église de Dieu, avec l'Église de Dieu, notre évêque, restait à Granby. Ça fait qu'elle avait fait des plans, on allait arrêter à Granby, on allait rester là avec eux, et là, on allait prêcher là, et là, on allait là à Toronto et rester avec d'autres mondes de notre dénomination. Ça fait que là, on s'en va à Granby, et j'ai prêché là, et le monde, ils ont tombé en amour avec nous autres, et là, l'évêque m'a dit, il dit, moi, je travaille beaucoup, puis ça, je veux un pasteur qui soit ici, puis il t'aime vraiment, je t'offre la position. Ça fait là, une opportunité encore. Ça fait qu'on avait l'opportunité de Granby, mais ça fait que là, j'ai dit au Seigneur, ben là, c'est toi qui dois parler à mon épouse parce que c'est sûr, Granby, c'est français. L'Église était française. Ça fait que, en tout cas, j'ai mis ça là. Puis là, il y avait l'autre opportunité, c'était l'Église en Ontario. Puis, je ne dis pas que c'était le diable, là, prenez-moi pas mal, là, mais cette opportunité-là n'était pas pour nous. Mais ça regardait bien, et eux, ils trouvaient qu'on gardait bien. On était un jeune couple, on avait des enfants, j'étais un bon prédicateur. Alors, ça fait que, en tout cas, là, on priait sur ça, et dans ma tête, c'était comme, c'est un no-brainer, on s'en va en Ontario, parce que Québec, c'est français, puis Ontario, ils veulent un pasteur senior, premièrement. C'est pas pour être pasteur avec quelqu'un d'autre, toutes ces choses-là. Mais là, comme on était là, en dedans, c'était comme, non, c'est Québec. Là, j'ai dit au Seigneur, tu vas parler à ma femme. Puis comme, grande histoire, courte, boum, Saint-Esprit tombe sur ma femme. On s'en va au Québec. Alors, on va au Québec.
Mais Dieu avait un plan. Le plan, c'était qu'on allait au Québec. Là, quand on a décidé, oui, on va obéir Dieu, il nous montre tout le temps le premier pas. Après qu'on a dit, on va obéir Dieu, on va aller au Québec, il nous dit, vous êtes là pour 1 an et demi. Après 1 an et demi, vous emmenez de nouveau au Nouveau-Brunswick, parce que là, on est à Nouvelle-Écosse. Vous allez venir au Nouveau-Brunswick, précisément à Moncton. Ça fait là, on va là, 1 an et demi, on vient de nouveau, on vient à Moncton, et on est ici maintenant. Dieu avait un plan, il fallait suivre le plan de Dieu, mais notre tête, l'ennemi amène toujours une opportunité qui ressemble meilleur que qu'est-ce que Dieu a. Et on va voir dans l'Écriture ici, dans Proverbe 14, 12, écoutez, c'est « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ouf! Verset 15 dit, « L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. » Alors, il faut qu'on sache, notre vie n'est pas la nôtre, Dieu a payé pour notre vie, on doit suivre Dieu, on doit entendre et voir qu'est-ce qu'il a pour nous, et le chemin, des fois qui paraît le bon chemin, amène souvent à la mort, pas qu'on va mourir là, mais les choses de la mort, les choses de l'ennemi, parce que Dieu, la vie et la bénédiction est sur le plan de Dieu, pas sur notre plan. Et souvent, on veut suivre notre plan. On veut faire ce qui paraît bien à nous. Mais Dieu a un plan qui est meilleur, qui est beaucoup meilleur que qu'est-ce qu'on pourrait penser et même prier pour, la Bible dit. Alors, il faut qu'on entende qu'est-ce que c'est, parce que la porte ouverte est dans la relation. C'est là que j'entends. Si je n'aurais pas entendu, on arrêtait Ontario. Si j'arrêtais par qu'est-ce que mes émotions disaient et qu'est-ce que mes pensées disaient, on arrêtait en Ontario. Mais j'ai été par qu'est-ce que mon esprit disait, qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait en dedans de moi, la relation que j'avais avec lui, je pouvais ressentir, non, c'est pas ça le chemin. Et on est allé à l'autre place. Mon épouse, sa relation avec Dieu lui a montré, non, c'est pas là. Quand même, ça sera inconfortable. Quand même que tu parles pas le français. C'est là que je vous envoie parce que c'est un pas pour vous rendre de nouveau à Moncton et être où je vous ai appelé. Alors, on doit être sûr qu'on écoute qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, gloire à Dieu, parce qu'il nous emmène toujours à la bonne place. Il nous emmène toujours où on doit aller. Souvent, les opportunités qui sont en avant de nous ne sont pas toujours qu'est-ce qu'ils ressemblent. J'ai vu du monde des fois qu'ils avaient une opportunité pour avoir plus d'argent à leur job, avoir un autre job, avoir une promotion. Je me rappelle, moi, je travaillais à une place, puis ils ont venu à moi, puis ils ont dit, « Ah, si tu vas travailler ici, ça paye $1 de plus de l'heure, une pièce de plus de l'heure. » Puis, je me sentais pas bon en dedans. Je dis, non, je suis bien ici. Ah, ben pourquoi tu voudrais pas aller là? Ça paye mieux, ça paye mieux. Et là, j'ai entendu après, le boss là était misérable, était pas bon à ses employés. Oui, il les payait plus parce que personne ne voulait rester là. Alors, j'ai resté où j'étais bien traité et Dieu a pourvu pour tous mes besoins. Cette pièce de l'heure de plus m'aurait pas pourvu mes besoins, mais Dieu pourvoit mes besoins. Alors, toutes opportunités ne sont pas de Dieu et on doit avoir une relation avec lui pour savoir qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui vient pas de lui. Qu'est-ce qui vient de l'ennemi et qu'est-ce qui vient de Dieu. Je veux que vous sachiez dans tout ce que vous faites, si vous avez une entreprise, si vous êtes un businessman, si vous avez des décisions à faire, il faut toujours qu'on ait une relation avec Dieu pour marcher dans le plan et la place que Dieu a pour nous. Savoir c'est où qu'on doit aller, gloire à Dieu. Parce que c'est sûr que l'autre chemin, ça ne mène pas des bonnes places. Alors, notre relation avec Dieu, c'est ça qui décide qu'est-ce que les bonnes opportunités. Parce que Dieu a toujours des bonnes opportunités pour nous autres. Toujours, qui amène à des grandes choses. Mais des fois, ça ne ressemble pas qu'est-ce qu'on croit que ça devrait ressembler. Alors, il faut qu'on entende sa voix, qu'on entende. Rappelez-vous ceci, notre relation avec Dieu est une relation d'entendre et de voir. Entendre et de voir. C'est très important qu'on comprenne ça. On entend ou on voit qu'est-ce que Dieu a pour nous.
Puis ce n'est pas avec nos yeux naturels, ce n'est pas avec nos oreilles naturelles, c'est dans l'esprit. Alors on peut avoir des visions, des songes. Dieu peut nous montrer des choses avant que ça arrive. Il peut nous montrer quelle direction aller. Il peut nous dire, on le sait en dedans. Des fois, ça juste comme, ça ne sent pas bien en dedans. C'est parce que Dieu est en train de nous dire, non, ce n'est pas ça le chemin. Gloire à Dieu. Dans Psaume 46 et 11, ça dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Dans la Bible amplifiée, ça dit, laisse ça aller et arrête. Prends du temps pour écouter. Parce que des fois, on peut être assez occupé avec tout ce qui se passe autour de nous. On peut être assez occupé avec la vie qu'on n'a pas le temps d'entendre. On n'a pas le temps de voir. On n'a pas le temps de savoir. C'est-tu ça le plan de Dieu? C'est-tu pas ça le plan de Dieu? Il y a cette chose qui est là, qui viennent nous prendre, qui viennent pour nous emmener dans notre direction. Alors, on doit des fois juste arrêter. On doit arrêter, tout lâcher et passer du temps à être devant le Seigneur, à écouter. Il y avait un monsieur, puis c'était pas un homme éduqué. Je pense qu'il n'avait pas porté des souliers à l'âge de 15 ans, il n'avait pas été à l'école. Il était multimillionnaire, 5-6 fois. Puis, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'était son secret. Il dit, ceci c'est mon secret, j'ai jamais investi dans quelque chose qui a failli. Jamais. Ils ont dit, hey, moi, chez moi, j'aimerais ça de vivre de même, investir tous mes investissements, rien qui ferait faillite. Mais c'est ça qu'il faisait. Puis il est devenu millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il dit, chaque fois que j'ai une opportunité, je ne cours pas, je ne fonce pas dedans. Je prends l'opportunité, je m'en vais dans ma place de prière et je ne sors pas de la place de prière avant que j'aie une réponse du Seigneur. Il dit, des fois, il y a une opportunité, puis c'est comme ma tête dit, vas-y, ça va aller au ciel. Puis il dit, là, je m'en vais dans ma place de prière, puis le Seigneur dit non, et là, 2 semaines après, ça fait faillite. Il y a d'autres fois que je vois de quoi, puis je pense, ça va faire faillite pour sûr. C'est pour ça que c'est pas cher pour investir dedans. Puis le Seigneur dit, investis, ça va fesser le plafond. Et là, je fais ça, et ça fesse le plafond. Il y a d'autres fois que ça garde bien, puis le Seigneur dit oui, c'est bien. Alors, il faut entendre parce que c'est sûr que des fois, il y a des choses que le Seigneur sait qu'on ne sait pas. Il dit, à cause de ça, à cause que j'emmène ça au Seigneur, puis je ne vais rien faire, je ne laisse pas rien me pousser à faire rien, sans que j'entende du Seigneur, et j'ai jamais fait faillite, j'ai jamais eu un investissement qui a fait faillite à cause de ça. Sachez ceci. Ceci, c'est quelque chose que je vis ma vie par. Dieu n'amène jamais de pression de faire une décision vite. Jamais. Alors, j'ai toujours dit, quand tu sens une pression de faire une décision vite, comprends, c'est souvent l'ennemi, parce que l'ennemi veut qu'on fasse une décision vite, il veut qu'on fasse une décision sous pression. Dieu ne met pas de pression sur nous pour faire des décisions. C'est pour ça... tu prends comme sur la télévision, ils disent, pour un temps limité, achetez ceci. Vous n'allez jamais voir ceci de nouveau. Vous devez l'acheter maintenant, aujourd'hui, dépêchez-vous. Et si vous l'achetez, vous donnerez un deuxième. Et là, 3 semaines après, c'est pour le moitié prix. Pourquoi? La pression, c'est pour faire des grandes ventes vite. Pour acheter quelque chose, vous n'avez même pas besoin. Mais c'est la même chose dans la vie. Les opportunités qui viennent, puis qui disent, tu as cette opportunité ici pour ce job-ci, tu as cette opportunité ici pour faire un investissement, mais tu dois le faire maintenant, tout de suite. Si tu ne le fais pas maintenant, ça va passer. Ben, laisse-le me passer. Et là, il te regarde comme, hein? Oui, laisse-le me passer, parce que si c'est Dieu, ça viendra à moi. Il n'y a pas de pression. Alors, quand il y a de la pression, c'est sûrement pour vous faire une décision sans avoir le temps de méditer et de parler à Dieu. Alors, si vous sentez une pression de faire une décision, disez-leur, si c'est Dieu, ça sera encore l'autre main. Si ce n'est pas Dieu, je ne le veux pas quand même. Ça fait, je ne fais pas de décision maintenant. Et si vous vivez votre vie de même, je vous garantis, vous ne marcherez pas dans la mort, vous marcherez dans la vie. Gloire à Dieu. Je veux vous encourager d'aller de prier. Dans le livre des Éphésiens, ça dit, Paul dit, je prie chaque jour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur.
ce qu'il est en train de dire, c'est que vous pouviez voir et entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Parce que Paul savait, sans ça, on est insensé, on marche puis on ne sait pas où on va. L'ennemi peut nous diriger à travers de nos sens. Mais quand on entend et on voit qu'est-ce que Dieu veut, on n'est pas dirigé par nos sens, on est dirigé par le Saint-Esprit. Laissez pas vos sens vous diriger. J'ai toujours dit ceci, laissez jamais l'argent diriger où vous allez travailler et qu'est-ce que vous allez faire. Mais écoutez les jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent aujourd'hui, puis vous en allez vous chercher une carrière ou qu'est-ce que ce soit, la meilleure chose que vous pouvez faire, trouvez quelque chose que vous aimez beaucoup à faire et que vous êtes bon à, et faites cela du meilleur que vous pouvez, et Dieu va vous bénir. Parce que si vous regardez et que vous regardez seulement comment d'argent que ça donne et que c'est l'argent qui vous guide, je vous garantis, après un bout de temps, vous vous allez réveiller le matin et vous allez haïr aller à l'ouvrage et ça devient un fardeau à la place d'une bénédiction. C'est du bon conseil, ça. Alors, on doit être guidé par le Saint-Esprit, pas par l'argent, pas par nos émotions. Des fois, je sais comme moi, mon fils est dans l'Ouest, puis il dit, ben, Dad, il n'y a pas de bonne église, c'est de viens bâtir une église, c'est de viens essayer de chercher, commencer une église. Pourquoi il veut qu'on soit là, près de lui? Mais j'ai dit, non, je suis où Dieu me veut et je vais rester là. Je ne vais pas laisser mes émotions, parce que je t'aime et j'aime mon petit-fils et ma petite-fille, je ne vais pas laisser ça me diriger. Parce que si je laisse ça me diriger, je vais être en dehors du plan de Dieu et là, la bénédiction n'est pas là. Alors, pour avoir la bénédiction de Dieu, on doit être dans le plan de Dieu. Pour avoir le plan de Dieu, on doit écouter Dieu et voir et entendre qu'est-ce que l'Esprit dit. Gloire à Dieu! Ben, on ne veut jamais fermer un service sans vous donner l'opportunité. Ceci, c'est une opportunité de Dieu. Juste pour vous sachiez, vous n'avez même pas besoin de prier, c'est Dieu, parce que Dieu, sa volonté est que tout le monde vienne à une nouvelle vie, que personne ne périsse. Ça fait ce matin, je vais vous donner cette opportunité de prier la prière du salut. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de vous pardonner de vos péchés, si vous n'avez jamais confessé comme votre Sauveur, on veut vous donner cette opportunité ce matin. Si vous voulez prier avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru sur la croix pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton précieux sang. De aujourd'hui à jamais, je vais te suivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière, on est fiers pour vous. Laissez-nous savoir. Laissez quelqu'un savoir. À la prochaine.